Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI, 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Dans cet épisode, on va se pencher sur les ERP ou les logiciels de gestion intégrés en mode info-nuagique. On va tenter de déboulonner certains mythes tenaces qu'on entend souvent quand il est question de faire migrer un ERP dans le nuage. Et pour tirer le vrai du faux, je reçois Jean Desbiens, qui est directeur de pratique CSI chez Novipro. Bonjour Jean et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Pierre. D'abord, il faut le dire, les gens entretiennent souvent des doutes en ce qui concerne la migration d'un ERP sur le nuage. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on devrait aller sur le nuage comparativement à un ERP qui roule sur site, ce qu'on appelle on-prem, comme dans le bon vieux temps? Premièrement, peut-être qu'il faudrait juste expliquer qu'il n'y a pas juste une sorte d'info-nuage. Tu as en fait deux façons d'héberger ton logiciel. Tu peux être hébergé dans ce qu'on appelle un cloud privé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui héberge tes solutions. Puis tu as aussi l'hébergement chez l'éditeur. Nous, c'est ce qu'on préconise. Chez l'éditeur, ça veut dire que le logiciel, il est en souscription, il paye tant par année, alors que quand tu es dans un cloud hybride ou en cloud privé, c'est comme si tu achetais la solution. Donc, c'est comme si tu étais on-prem, mais il n'est pas hébergé chez vous finalement. Moi, comme client, comment est-ce que je devrais prendre ma décision on-prem hébergé ou souscription chez le manufacturier ou l'éditeur, comme tu l'appelles? Ben, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr que, on peut parler de sécurité, on peut parler de comment la solution est bâtie aussi. Des fois, les solutions sont pas toutes bâties égales, là. Mm-hmm. Donc, nous, on préconise sur le cloud de l'éditeur, tout simplement parce que il est fait pour ça. Il y a un argument qui se dit en termes d'info nuagique, c'est il y a pas si longtemps, on disait le cloud, c'est sûr, on peut pas, il y a aucun problème, c'est l'endroit le plus sûr. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a rien de sûr. Il y a la sécurité. On a toujours des failles ou des craintes. Si on parle de l'aspect sécurité pour un environnement éditeur, on va dire, OK. Pour toi, est-ce qu'on devrait avoir peur d'envoyer les données dans le cloud et risquer de se faire voler? C'est pas un mythe, mais pas loin. Encore une fois, ça dépend où est-ce que tes données sont hébergées. Mm-hmm. Dans le cas d'Infor, la solution que nous, on représente, il est hébergé sur Amazon Web Services. Les statistiques disent que c'est plus sécure que le Pentagone américain. Donc, moi, je me sentirais très en sécurité d'avoir mes données là. Il y a aussi, là, pour certains clients qui ont besoin d'une sécurité encore plus grande. Chez Infor, ils vendent ce qu'ils appellent le GovCloud. Mm-hmm. Donc, c'est pour les entreprises, si tu veux, qui sont plus gouvernementales, sécurité, etc. Donc, il est encore plus sécure dans ce cas-là. C'est sûr que les gens, à la base, sont inquiets. On est dans des multilocataires, là, qu'on appelle, ou du multi-tenant. Donc, ils pensent que les données sont partagées puis qu'il y a juste un petit rideau qui sépare tout ça, mais c'est pas le cas, là. Les données sont sécurisées. Je serais peut-être moins enclin à dire ça si j'étais sur un cloud privé, malgré qu'il y a des protocoles de sécurité quand même. Mais tu sais, il y a des protocoles justement de sécurité, là, puis sans utiliser un anglicisme, là, mais AWS, c'est SOC compliant. Mm-hmm. Donc, le client qui est sur notre cloud ou sur le cloud d'Infor, il a accès à des statistiques de tout ça à tous les mois en allant sur son site, là, le site d'Infor, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec leurs données, leurs accès, etc. là. Puis, si on continue sur la sécurité, le fait qu'on soit dans le cloud d'un éditeur, d'un Infor, au niveau de la sauvegarde, ça nous donne quand même un avantage. Ben oui, entre autres, c'est sûr que quand tu es sur le cloud de l'éditeur, c'est un petit peu comme n'importe quoi, hein, c'est ce qu'on dit du software as a service. T'achètes pas juste l'accès au logiciel, t'achètes plein de services qui viennent avec, que ce soit les sauvegardes, la redondance. La paix d'esprit. La paix d'esprit, oui, en effet. Il y a un mythe qui court de plus en plus, c'est que le cloud va coûter cher parce qu'on paie tous les mois au lieu d'avoir un serveur. Tu sais, avant, le serveur était chez nous, on le voyait, on connaissait l'administrateur de système. Là, on se dit, attends une minute, si je vais dans le cloud, j'ai le bras dans le tordeur, je pourrais plus m'en tirer.
je suis là pour vitam aeternam. Qu'est-ce que tu en penses? Ben non. Premièrement, ils peuvent arrêter, là, et c'est des contrats qu'ils signent. Puis, il faut que tu regardes tous les autres services qui viennent avec. Avant, tu devais acheter le logiciel, puis c'est pas tout à fait vrai que tu achetais le logiciel, puis après, c'était fini. Fait que tu payes une maintenance à toutes les années pour avoir droit au support, pour avoir droit aux nouvelles versions, etc. Il fallait que tu achètes un serveur, il fallait que tu aies du staff pour faire tes backups, t'assurer d'avoir un système de redondance, etc., etc. Puis l'accès, tes serveurs, ils pouvaient, excuse le terme, crasher autant que... Ouais. Tu sais, fait que quand tu achètes un service comme ça, ben tu as accès à tout ça. Tu as un niveau de service aussi qui est garanti par l'éditeur, d'accessibilité à l'information. Donc, tu sais, chez Infor, là, il y a un certain niveau garanti, mais les statistiques qu'on voit sortir mois après mois sont à 99,95% d'accessibilité. Puis ça, c'est inclus dans le prix. Tu payes pour, tu sais, ton prix mensuel ou annuel, là, peu importe, il inclut tes licences, il inclut ton support, il inclut toute ton infrastructure, il inclut tes backups, il inclut ton système de redondance, puis tu as un niveau de service ou un niveau d'accessibilité qui est garanti. Donc, quand tu fais l'analyse, puis on le fait régulièrement pour nos clients, là, c'est pas vrai que ça coûte plus cher être dans le cloud. C'est juste parce que les gens ont tendance à penser que parce que tu payes tout le temps, ben, ça va finir par coûter plus cher, mais tu fais plus de mise à niveau. C'est eux qui s'occupent de faire les mises à niveau des versions, puis toute ton infra, puis en même temps aussi, tu as le nom monétaire, je vais appeler ça. Les employés de TI qui s'occupaient de gérer ton infra, gérer ta redondance, tes backups, ben maintenant, tu vas pouvoir les utiliser à faire des tâches à valeur ajoutée. Chose qu'ils ne faisaient pas nécessairement dans le passé. Là. Fait qu'il y a plein de bénéfices. Puis ça règle le problème de main-d'œuvre au niveau des administrateurs de système. Ah oui, tout à fait. Question qui pourrait être posée facilement, Jean. OK, si on va dans le cloud puis que ça ne répond plus, qu'est-ce que je fais? Ça arrive, écoute, mais comme je te dis, à 99,95%, les probabilités sont assez minces. Il était peut-être un petit peu plus bas dans le passé parce qu'il comptait le temps que ça prenait pour faire les mises à niveau. Mais même là, Infor travaille sur des façons de mettre à jour les versions sans interrompre le service. Fait qu'ils sont conscients qu'on voudrait tous 99,999, mais il y a des choses qui arrivent des fois. Dans le cas d'Infor, ou d'Amazon probablement, là, si admettons le serveur il tombe, ben en dedans d'un certain temps, là, puis c'est tout calculé, ils ont toutes les normes, là, en dedans d'un certain temps, tes données sont déjà répliquées ailleurs. Fait que si admettons tes données sont ici dans l'est du continent, puis que le serveur il tombe, ben en dedans de temps, tu remontes sur le serveur sur la côte ouest. Fait que même quand ça tombe, il y a des protocoles de mise en place pour pouvoir minimiser l'impact. Donc, ça pourrait être une grande différence avec on-prem. C'est pour tomber, on sait déjà ça va prendre combien de temps pour revenir. Tu n'as pas cet inconnu-là. Ouais. Puis si tu n'as pas de staff chez vous qui s'occupe de ça, parce que souvent, les compagnies sous-traitent, ben là, il faut que ton sous-traitant soit prêt à se déplacer rapidement pour venir s'occuper du problème, etc. Puis tout dépendant avec qui tu fais affaire, ça peut être plus long, en effet. Si on parlait de fonctionnalité, si on fait une modification au ERP qui est info-nuagique, est-ce que les gens auraient une crainte versus s'ils pouvaient le faire à côté de la machine? Bien, c'est le même logiciel. C'est la même version du logiciel. Donc, qu'ils soient on-premise ou dans le cloud, ils ont accès aux mêmes outils je vais appeler ça des outils de développement. Mais tu sais, je prends notre logiciel Infor Cloud Suite industriel, il est bâti sur les meilleures pratiques d'affaires. Fait qu'on minimise le nombre de modifications ou de ce que nous on appelle des extensions. On travaille avec de la paramétrisation puis de la fonctionnalité de base qui répond habituellement à environ 90 à 95% des besoins de nos clients. L'autre 5%, il n'y a pas de différence que tu sois on-prem ou dans le cloud. Par contre, pas tous les logiciels sont bâtis pour le cloud. À l'époque, quand j'ai commencé à vendre des ERP dans l'info-nuage, il y avait une crainte parce que le développement, tu ne pouvais pas développer.
parce que c'était dans une multilocation, un multitenant, donc il ne permettait pas de modifier parce que la base du logiciel devait être égale pour tous les clients qui étaient dans le même parc que nous. Maintenant, les compagnies qui ont décidé de bâtir une infrastructure solution pour le nuage, ben ils ont adressé cette problématique-là. Fait que j'aime dire souvent à mes clients que c'est pas tous les logiciels infonuagiques qui ont été créés également. Il y en a qui ont vraiment été bâtis ou structurés pour l'infonuage ou pour le nuage, puis d'autres qui ont juste dit, ben nous, on est capable de le mettre sur le nuage. Puis eux, ben la structure en arrière n'est pas nécessairement équipée pour permettre de faire des changements facilement. Est-ce que c'est juste d'avancer que tu as peu de chances de perdre des fonctionnalités si tu vas dans un ERP qui est vraiment cloud? Ben, tout à fait, c'est tout à fait juste. Tu ne perdras rien. Au contraire, à cause du nuage, tu vas être capable de gagner des choses aussi. Tu sais. De la façon qu'Infor a structuré leur solution, il y a plein de choses périphériques qui sont aussi dans le nuage qui permettent de venir extensionner le RP, des outils d'intégration par des API, par exemple. Donc, on ne développe pas de la même façon. On intègre, on fait du développement, mais du développement... Infor, il appelle ça de l'extensibilité. Donc, on perd rien, puis on reste à la fine pointe de la technologie aussi. Le nuage continue d'évoluer, les outils auto continuent d'évoluer, puis en étant déjà dessus, ben, on peut prendre avantage directement. Là. Donc, une entreprise qui a une stratégie de croissance qui soit organique ou inorganique, allons cloud parce que le cloud va pouvoir nous suivre à la vitesse que l'on veut. Ah oui, le cloud, c'est le futur. Je te dirais, il y a 5 ans, ça fait pas si longtemps que ça, mettons un petit peu plus, 6 ans, 7 ans, là, moi, je poussais pas le cloud. Aussi, même les consultants qu'on rencontrait étaient frileux là, par rapport à ça. Aujourd'hui, je peux pas voir d'autre avenue que d'avoir ça sur le nuage. Absolument. Stratégie cloud first. Jean, en conclusion, on pourrait dire que les préjugés envers le ERP en mode cloud ou infonuagique, quand on parle de sécurité, du coût, de la disponibilité du service ou de la flexibilité de la solution, c'est des critiques qui sont plus valides aujourd'hui. Par contre, je me fais l'avocat du diable. Il doit quand même avoir certains inconvénients de l'ERP. Hein? Il y a quand même des gens qui disent on devrait être on-prem, sur premise. En as-tu une? Je te dirais que la chose que je vois le plus souvent qui revient, c'est l'Internet. Mais ça, c'est pas rattaché au ERP, c'est rattaché au protocole de communication. Tu es dans le nuage, c'est sûr que tu es à la merci de ta connexion Internet. Si l'Internet tombe, ben tu n'as pas accès à ton logiciel. Mais tu sais, depuis la pandémie, les gens travaillent beaucoup de la maison. Puis ont le même problème avec un logiciel on-premise. S'ils se connectent à leur bureau à partir de chez eux puis que l'Internet tombe, ils sont pris pareil. Au bureau, c'est pas un problème, mais de la maison, ça peut être un problème aussi. Absolument. Très bonne intervention, Jean. Donc, merci encore. Je pense que c'est important de mettre à jour de temps en temps c'est quoi le cloud. Hein? Il y a quelques années, c'était d'une manière. Aujourd'hui, ça a bien changé. Je rappelle, Jean, que tu es directeur de la pratique CSI chez NoviPro. Et si vous voulez en savoir plus sur les solutions ERP en mode infonuagique et pour toute question liée à votre infrastructure TI, contactez-nous chez NoviPro. On est là pour vous accompagner dans vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI.